Aujourd'hui, on utilise Burpsuite pour analyser nos applications web et nos cookies. Aujourd'hui, on va installer, configurer, tester et faire un survol des principales fonctionnalités de la série Burpsuite. Mais avant de faire ça, un petit message à ton YouTuber préféré. Si tu ne t'es pas déjà abonné, je t'invite à le faire. Pèse sur le gros bouton rouge sous cette vidéo. Aussi, si tu pèses sur la cloche, tu seras avisé à la sortie de chacune de mes nouvelles vidéos. Si tu aimes le contenu, je t'invite à faire un like, me laisser un commentaire et le partager. Ça l'aide à faire connaître la chaîne YouTube et c'est très, très, très apprécié. Avant d'aller dans l'installation de Burpsuite, je voudrais faire une petite mise en contexte en t'expliquant la plus simple expression d'une requête web. Donc, quand tu vas sur Internet, tu ouvres ton ordinateur, tu vas dans ton furteur et tu rentres une adresse. Quand tu fais ça, ton furteur lui envoie une requête au serveur web et le serveur web lui renvoie une réponse qui contient ce que tu as demandé, dans le fond, que ce soit facebook.com ou google.com. Maintenant, quand on utilise Burp, ça va nous permettre de faire un proxy et on va envoyer notre demande à Burp. Burp va l'envoyer au serveur web. Le serveur web va retourner la réponse à Burp et Burp va nous retourner cette réponse-là. Et on fait ça dans le but de pouvoir analyser, modifier, attaquer tout ce qui se passe comme données derrière parce que toutes ces requêtes-là et ces réponses-là contiennent des données qui ne sont pas nécessairement affichées à l'utilisateur, qui permettent aux applications de se comprendre. Supposons comme quand tu remplis un formulaire, tu rentres ton nom d'utilisateur, ton mot de passe, c'est envoyé au serveur pour que lui puisse t'identifier et quand tu es identifié, la réponse confirme comme quoi tu es identifié et va te donner le contenu qui t'appartient et non celui d'un autre utilisateur. Donc, tout ça se fait en arrière-plan et avec Burpsuite, ce qu'on peut faire, c'est essayer de voir qu'est-ce qui se passe. C'est du black box, donc on ne connaît pas nécessairement le code du site qu'on va analyser, mais on peut voir les transactions qui se passent et on peut les modifier pour tester la sécurité ou voir s'il y aurait des façons qu'un attaquant pourrait modifier et rentrer dans nos applications web. Bien sûr, avant d'intercepter et d'analyser du trafic, il faut installer Burpsuite. Si tu as Kali Linux installé, ça vient par défaut. J'ai fait une vidéo dans laquelle on installait Kali Linux. Je vais te mettre une carte dans le coin en haut à droite que tu peux cliquer pour aller voir cette vidéo. Je vais aussi mettre les liens dans les notes. Sinon, tu peux l'installer sur ton ordinateur, que ce soit Windows, Mac ou Linux, à partir du site web de portswigger.net/burp. Et dans la section produits, tu vas pouvoir choisir le Community Edition. Si tu te demandes c'est quoi la différence, le Community Edition, c'est la version gratuite avec des fonctionnalités restreintes. C'est celle qu'on va utiliser pendant cette vidéo. Il y a le professionnel qui nous donne beaucoup plus d'options et il y a la version entreprise qui permet de faire des scans en continu si tu es un développeur ou ta compagnie développe des applications web. Ça peut être une belle alternative qui continue toujours à faire des scans lors du développement. Après avoir téléchargé et installé Burpsuite, quand tu vas l'ouvrir, il va te demander quel type de projet tu veux faire et on n'a pas le choix de faire un temporary project parce que les projets sauvegardés sont réservés à la version professionnelle. On va utiliser les paramètres par défaut et on va faire Start Burp. Quand on ouvre Burpsuite pour la première fois, l'interface peut être un petit peu épeurante, mais on va faire un petit tour rapide. Donc, la première des choses, c'est, on a parlé du proxy qui va nous permettre de faire des interceptions de notre trafic. On va aller le configurer. Donc, on va venir dans l'option proxy, puis dans l'option options. On va cliquer dessus celui qui est présentement. On va le modifier et dans mon cas, je vais le mettre sur le 8081. Tu n'as pas besoin de faire ça, tu peux laisser tout par défaut et tu as présentement un proxy qui roule sur le 127.0.01 au port 8080. D'un coup que ça c'est fait, il nous reste à aller le configurer dans notre furteur Internet. Dans le cas présent, je vais utiliser Firefox. Je vais venir dans les settings, donc dans le menu, dans paramètres ou settings en anglais. Et dans général, je vais descendre jusqu'en bas dans Network Setting et je vais cliquer sur le bouton et je préfère ici Manual Proxy Configuration et rentrer 127.0.0.1. Dans mon cas, ça serait 80.81, dans ton cas 80.80 et cliquer ici, puis faire OK
tout serait déjà configuré. Je ferai pas ça parce que je préfère utiliser une extension, un plugin Firefox qui s'appelle Foxy Proxy. Il y en a plusieurs qui permettent de faire ça, qui en gros me permettent de l'activer ou de le désactiver d'un seul clic de souris. Parce que c'est possible que même quand tu vas faire tes analyses, que tu veuilles peut-être utiliser ton ordinateur sans utiliser ce proxy-là qui va te ralentir dans tes opérations normales. Donc, d'un coup, tu installes Foxy Proxy, tu peux configurer ton proxy dedans et à partir d'un seul clic, on l'active ou on le désactive. Quand Burp roule et que tu es configuré, il reste une dernière étape qui est le certificat SSL. Parce que, comme on a dit, c'est un proxy. Donc, quand tu vas te connecter au proxy, lui va te renvoyer des données et le certificat ne sera pas nécessairement autorisé. Il faut que l'application soit ouverte en ce moment, donc Burp, et tu peux accéder à l'adresse qui est http://burp/cert. Et en faisant ça, tu vas pouvoir télécharger un fichier, le fichier du certificat, le sauvegarder à quelque part, et dans Firefox ou dans ton furteur, tu vas pouvoir venir dans les configurations, aller dans Privacy and Security, descendre jusqu'à Certificats et faire View Certificates. Et à partir d'ici, tu peux faire un import du fichier que tu as envoyé, que tu as enregistré à l'étape précédente. En faisant ça, on va être totalement configuré et prêt à dire Fire in the hole et lancer nos attaques ou nos analyses à partir de Burp Suite. Comme je disais un peu plus tôt, quand on rentre dans Burp Suite, on peut voir que l'interface est assez intimidante, mais on va faire le tour des 3 fonctionnalités principales aujourd'hui et tu vas voir, c'est pas si pire que ça. La première, c'est la Intercept qui va nous permettre d'intercepter notre trafic comme je t'ai montré dans le petit graphique un peu plus tôt. Donc, on va venir dans Proxy et on va venir sous le menu Intercept et on va s'assurer que c'est écrit Intercept is on. Si je clique dessus, c'est écrit Intercept is off et c'est désactivé. L'interception est désactivée, donc je vais le mettre à on. Et ensuite, je vais venir sur un site web, un de Pico CTF justement qui est fait pour jouer avec des cookies et je vais faire Enter. En faisant Enter, au lieu d'ouvrir la page, c'est Burp Suite qui m'ouvre et qui me dit « Hey, tu essaies d'envoyer ça à Pico CTF. Est-ce que tu veux le laisser passer? » À partir de là, je peux faire Forward Drop et je pourrais même le modifier au passage. C'est là que ça devient vraiment intéressant et dire, mettons, comme Upgrade and Secure Request à 0 au lieu de 1. Donc, pour le moment, je vais faire Forward. Et en faisant ça, quand je vais arriver sur ma page va être ouverte. Je vais faire une recherche ici. Je vais cliquer sur Search et là, on peut voir qu'est-ce que j'envoie. Et là, on peut voir tout le header. Et ici, on peut voir en back-end ce que ça dit. Ça dit, j'envoie à la recherche le nom égale Sneaker Doodle, qui est l'entrée que j'ai rentrée manuellement dans la page. Bien sûr, je fais un forward. Ensuite, je vois ici qu'il y a une redirection qui a été faite. Vu que j'ai envoyé ça, ça m'envoie au /check. Je fais forward. Et quand je retourne dans mon furteur, j'ai cette page-là qui s'ouvre, qui est le résultat de ma recherche. Quand j'arrive sur cette page-là, je vois qu'il n'y a pas vraiment d'interface pour voir les autres cookies, mais si je fais l'analyse de mon cookie que j'aurais très bien pu faire dans Burp Suite, on peut voir ici que j'ai un cookie qui s'appelle name et que sa valeur est à 0. Donc, je vais essayer de la mettre à 1 et de rafraîchir la page. Et ce qu'on voit, c'est que ça change le contenu. Et là, j'essaie de trouver un CTF. Donc, l'idée, c'est que je dois modifier mon cookie de sorte à trouver quel est le bon ID pour avoir mon CTF. Si je mets la valeur de mon cookie à 3 et que je rafraîchis la page, quand j'arrive dans Burp Suite, je peux voir que le nom est égal à 3. Maintenant, ça va m'amener à une autre fonctionnalité qui s'appelle le repeater qui nous permet de faire des headers manuellement ou de modifier manuellement, mais peut-être de façon plus rapide que de toujours envoyer, rafraîchir, intercepter et modifier sur le fly. Donc, je vais faire ici et je pourrais faire CTRL-R ou faire Send to Repeater, qui est la deuxième fonctionnalité que je vais te montrer. Maintenant, quand j'arrive dans mon repeater, je peux voir que mon cookie, le name, est à 3. Et là, je peux directement le modifier ici et faire send. Je vais mettre 4, je vais faire send et je peux voir le rendu de ce que ça donne beaucoup plus rapidement que de passer de mon furteur à Burp Suite et de Burp Suite à mon furteur. Donc, je peux voir 4. Et si, mettons, je voudrais faire du brute force, ben, je pourrais tout simplement faire 5 et faire send, 6, etc. jusqu'à temps que je trouve mon point parfait. Dans le live de cette semaine,
qu'est-ce qu'on a fait? On a utilisé un autre outil qui lui s'appelle le Intruder. Donc, je vais retourner dans mon proxy, je vais faire ici et je vais faire Send to Intruder. D'un coup qu'on arrive dans l'Intruder, la première question, il nous demande quel est notre target, quel est le site web cible qu'on vise. Donc, on va rentrer l'hôte et le port. Ensuite, on va venir dans Position et on va dire qu'est-ce qu'on veut modifier. Dans ce cas-ci, automatiquement, il a détecté que je veux mettre une variable à name, c'est les symboles qu'ils font, et je peux ici en ajouter autant que je veux. Ensuite, il y a le payload. Lui, je peux soit rentrer une liste de mots, je peux faire un paquet de trucs. Dans le cas présent, ce que je veux faire, c'est de mettre un chiffre et de l'incrémenter. Donc, je vais venir dans le payload type, je vais faire un numbers et je vais dire, je suppose que ça arrête, mais je vais faire, mettons, de 0 à 30 et je vais faire des steps de 1. Puis ici, il demande comme le format, ça va être le minimum digit, ça va être 1 sur mon integer, ça va être 2 maximum parce que dans le fond, je ne vais pas dépasser 30 et je vais dire que je ne veux pas de fraction, ce qui va me faire des nombres entiers. À partir de là, je suis prêt, je fais Start Attack et bon, bien sûr, il me dit que la version Community va moins vite que la professionnelle si je veux payer. Je fais OK. Et j'attends que ça se fasse. On peut voir que ça se fait relativement vite. D'un coup que c'est terminé, on peut voir ici le statut de chacune des commandes avec la longueur du fichier et on peut voir que 29, 30, on tombe à 557. Donc, ça me dit qu'il y a 28 possibilités totales. Et ici, ce que je peux venir faire, c'est, supposons commencer, je vais venir ici, je vais venir dans Response et je vais chercher, voir si je peux trouver un flag, tout simplement Pico CTF avec un curly face. Et je vais faire Search et je vois que ce n'est pas là. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon clavier, je vais descendre dans chacune des réponses jusqu'à temps que je vois un match apparaître et c'est le 18. Donc maintenant, je sais que si j'utilise le cookie 18, je peux voir mon Pico CTF ici. Je vais rentrer 18 manuellement et je vais rafraîchir la page. Et je vois apparaître mon flag. Donc, c'est le type d'attaque qu'on peut faire et là, on a qu'effleuré la surface. Lors du dernier live, on a eu un très grand plaisir à jouer avec Burbsuit. Si tu ne connais pas les lives, tous les mercredis soirs, 19h30, heure de Montréal, on fait un live, on s'amuse, on découvre des outils, on passe sur un sujet et on découvre ensemble, comme cette semaine, c'était Burbsuit, on découvre un outil, une fonctionnalité, un concept de la sécurité informatique. Et le vendredi, je te fais une vidéo qui résume nos apprentissages, qui est celle-ci. Donc, je te mets un lien si tu veux revoir le live au complet de quand on a joué avec Burbsuit, quand on l'a installé, quand on l'a découvert. Sur ce, je te remercie encore une fois pour ton écoute. Je te dis à la semaine prochaine pour une autre capsule sur la sécurité informatique.